Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces 13 heures. Ouvrons ces bulletins avec cette brève. Les opérateurs du secteur des télécommunications en RDC ont réalisé un chiffre d'affaires estimé à 1 922 195 511 dollars au cours de l'exercice 2023, renseigne un rapport de l'Observatoire de la téléphonie mobile, une structure de l'ARPTC, Autorité des régulations de télécommunications du Congo. Parmi les 4 principaux opérateurs de la téléphonie mobile en RDC, RTL vient en tête avec un chiffre d'affaires de 707 955 dollars américains, suivi de Vodacom qui a réalisé un chiffre d'affaires de 653 195 942 dollars américains, Orange avec 545 482 470 dollars et Africell qui vient enfin avec 85 606 945 dollars de chiffre d'affaires en 2023. Et puis, chaque jour qui passe permet de lever un petit peu un coin de voile dans l'affaire coup d'État manqué, ou plutôt sur son processus de recrutement des Américains dans ces putsch avortés. Selon une agence américaine d'information, le fils de Christian Malanga, arrêté à Kinshasa parmi les putschistes, a été à la tête d'une manœuvre en recrutant ses amis aux États-Unis avec une proposition de grosse somme d'argent pour un service de sécurité au Congo. Patrick Ilunga nous donne les détails dans cet élément. Marcel Malanga savait-il dans quoi il s'embarquait en suivant son père dans son aventure sanglante à RDC? Le jeune homme de 21 ans a même recruté dans son équipe de football. Son coéquipier de lycée, Tyler Thompson, lui aussi âgé de 21 ans, était l'un des 2 autres Américains arrêtés après l'attaque malheureuse au palais présidentiel à Kinshasa. Selon les témoignages d'un de ses camarades du nom de Daniel Gonzalez, Marcel Malanga avait offert entre 50 000 et 100 000 dollars à ses camarades pour passer 4 mois au Congo en tant qu'agent de sécurité de son père politicien. Gonzalez, âgé de 22 ans, a fortement envisagé cette offre, mais a déclaré qu'il manquait des détails concrets sur l'affaire. Il a finalement refusé pour pouvoir passer l'été aux États-Unis d'Amérique. C'était l'une des nombreuses propositions que Marcel Malanga a faites à ses coéquipiers de football dans ce que beaucoup ont décrit comme un effort désespéré pour amener quelqu'un avec lui au Congo. Il a présenté le voyage à certains comme des vacances en famille et à d'autres comme un voyage de service pour construire des puits d'eau dans des communautés frappées par la sécheresse. La mère de Marcel Malanga, une Américaine blanche, plaide que son fils est un innocent qui a été manipulé par son père. Lui-même, Christian Malanga a amené avec lui à Kinshasa un autre Américain, Robin Zalman Poloun, aux mains des autorités sécuritaires aujourd'hui. Cet Américain de 37 ans avait plaidé coupable en 2015 de trafic de marijuana aux États-Unis d'Amérique. Son lien avec Christian Malanga semble s'être fait par l'intermédiaire d'une société d'extraction d'or créée au Mozambique en 2022, selon un journal officiel publié par le gouvernement mozambicain. Changeons de chapitre à présent. Vous aimez sans doute les crevettes ou de poissons comme le sol ou les capitaines pêchés dans l'océan Atlantique à Mwanda. Mais savez-vous comment ils sont pêchés? Dans un mini documentaire dont Momat et Benny Fombo nous donnent les techniques de la pêche artisanale dans cet élément que vous suivez maintenant. Dans la cité côtière de Mwanda, dès la première heure du jour, les pêcheurs vérifient pour une dernière fois l'état des filets et des cordages. Ce avant d'embarquer dans leur pirogue en bois pour se diriger vers des zones où les bancs des poissons sont les plus abondants. Une fois ici, le pêcheur pose de manière verticale le filet et retourne à la terre ferme. Plus ou moins 5 registres. Il y a un matériel, il y a boitou, papagaï, filet, puis le kiti boitou, le kiti filet, le chargeant on a boitou. Tout ce que chargé, papagaï a mis ça tout bakoti, bakiti ka filet na mai na faveur à pagaï, na boîte à pagaï, bakiti ka filet na mai. Ils ont deux singa, singa moye bandeli, batiki yango bakiti na 4 batiki filet.
Débute ainsi un travail qui fait appel aux muscles. Il faudra tirer et encore tirer ces cordes jusqu'à ramener le filet. 5h30. Tikuna tobwaka. Et Rosa là-bas, à 700 mètres. Au bout de plusieurs minutes d'effort, une cinquantaine au moins, le filet est désormais visible. Un dernier poisson a même le temps de s'échapper. Mais beaucoup d'autres sont pris au piège et n'auront pas cette chance-là. C'est le soulagement pour toute l'équipe. La moisson a été bonne, mais pas suffisante. Différentes espèces ont été pêchées et toutes devront finir dans une assiette quelque part, à Manda ou ailleurs. Vous voulez certainement avoir l'intégralité de ces documentaires. Restez branchés sur Géopolis Télévision. Et puis, avant de vous quitter, rendons-nous à l'international. À présent, les centres de conférence internationale Kenyatta de Nairobi accueillent l'édition 2024 de l'Assemblée annuelle du groupe de la Banque africaine de développement, marquant les 60e anniversaire de la BAD. L'événement se tient du 27 au 31 mai 2024 sous les thèmes de la transformation de l'Afrique. Cette rencontre rassemble plus de 3000 délégués, dont de chefs d'État africains, de ministres et des représentants du secteur privé pour discuter de mesures concrètes pour la mobilisation des ressources en faveur du développement structurel du continent. Les détails dans cet élément. Nous sommes au centre de conférence internationale Kenyatta de Nairobi. C'est dans ce bâtiment emblématique que se tient l'édition 2024 des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement. Cet événement qui se déroule du 27 au 31 mai 2024 comprend la 59e assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la BAD ainsi que la 50e assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement. Ce sera également le 60e anniversaire de la Banque africaine de développement. Et c'est un bon moment pour réfléchir à tout le travail que nous avons accompli et à tout ce qui a été réalisé, au partenariat et aux projets de loi, et à ce que nous avons fait pour les pays, et surtout à ce qu'il nous reste à faire. Sous le thème central, la transformation de l'Afrique, le groupe de la Banque africaine de développement et la réforme de l'architecture financière, ces assemblées visent à proposer des mesures concrètes pour mobiliser des ressources en faveur de la transformation structurelle de l'Afrique. L'occasion parfaite pour la Banque africaine de développement de présenter son rapport 2024 sur les perspectives économiques en Afrique, évaluant les progrès réalisés par le continent dans sa transformation économique et son développement au cours des dernières décennies, tout en identifiant les lacunes à combler. Cette rencontre s'annonce comme un moment crucial pour catalyser le changement et favoriser la collaboration à l'échelle continentale. Fad Magnan, envoyé spécial aux assemblées annuelles de la BAD depuis Nairobi pour Africa 24. Ainsi prend fin ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Vous suivrez à 19h30 avec Damani Mujinga l'intégralité de l'information sur Géopolis Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.